Bah, alors, moi, j'ai quatre ou cinq questions, en fait, juste même pour les gens qui connaissent pas du tout. Mais avant tout, vraiment, je suis hyper content qu'on ait réussi à publier en Italie The Ghostery parce que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur depuis l'Ottoman et je suis vraiment hyper content. Donc, bah, merci pour votre travail déjà. Ah, bah, ça fait super plaisir, c'est gentil. Et comment ça s'appelle du coup The Grocery en italien? Ça s'appelle pareil, c'est toujours The Grocery. Et comment on Vous dit allez essayer. l'épicerie en italien? Euh, comment on dit l'épicerie en italien? Hein. Bah, Michael, si effectivement t'écoutes, interviens Donc, parce que en général, en italien normal, c'est l'alimentare. Ah oui. l'alimentare. Mais à Rome, il y a un mot hyper spécifique pour pas le grocery générique, mais disons ceux avec des produits locaux, que c'est salsamenteria. Hmm. Ah, c'est joli. Moi, j'ai jamais entendu. Ça, Alors, je t'assure que ça vient de là. Mais c'est hyper. Par exemple, à Milan, il y a un mot hyper local pour la boulangerie, que le reste italien n'utilise pas. Donc, c'est des vieilles traditions. Je pense que nos grands-parents le sauraient mieux. D'accord. j'arrête de poser des questions. Bon, alors, en fait, déjà, la toute première question, c'est comment vous vous êtes rencontrés, dessinateur et scénariste, ça s'est passé comment? C'est déjà avant ce bouquin, déjà ça, vous avez fait des trucs ensemble ou c'était la première fois? Non, on se connaissait pas. On s'est rencontrés complètement par hasard. Euh, moi, je crois que j'avais publié deux bandes dessinées et Ouais. j'avais l'habitude de passer une journée par semaine sur les blogs, parce qu'à l'époque c'était des blogs, pour regarder ce qui se faisait, etc. Et un jour, je suis tombé sur celui de Guillaume et ça m'a plu tout de suite. Et puis j'ai fait défiler. Et à un moment, j'ai vu une petite histoire de quatre cases avec des petits bonhommes avec des têtes de poisson. euh, Où c'était un type qui vendait de la drogue à un autre, ça se passait mal, il l'éventrait et tout, et la case d'après, ils buvaient des coups ensemble. En quatre cases, je tombais sur un type qui était capable de faire un truc atroce, avec une énergie complètement folle, et un truc super mignon à l'après. Et moi, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ce type, quoi? Faut absolument que je le contacte. Euh, je crois que je t'ai envoyé un message par ton blog. Je crois aussi, ouais, ouais. Tout Ouais. simplement. Et puis, je crois que je t'ai dit la même chose que là. Et je te demandais si tu avais quelque chose. Tu m'as dit non. Enfin, non, je t'ai demandé si tu faisais quelque chose avec ce type de personnage. Ouais. C'est ça. Et tu m'as dit non. Bah, je lui ai fait écoute, est-ce que je peux te proposer quelque chose? Il me dit bah ouais, pourquoi pas. Et j'ai écrit le prologue, en fait, le prologue qu'on voit tout au début du livre. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé. Et je me souviens qu'il m'a rappelé peut-être 15 jours après en me disant c'est bon, j'ai eu Ron, on le fait. Et moi je fais mais Ron, c'est qui Ron? Il fait mais si, je suis au label et tout. J'ai fait ah oui, Ron, Ron, d'accord. Mais on le fait, c'est-à-dire bah, il a vu mes dessins, je suis en stage là-bas, etc. Il est ok, il est partant. Et là, moi, je me suis dit waouh, super. Sauf que moi, derrière le prologue, j'avais rien. J'avais pas du tout réfléchi à la suite de grosserie, mais vraiment pas quoi. Donc ça a été voilà, une espèce de explosion créatrice, juste comme ça, quoi. Un peu par hasard. Ouais. En fait, là, quand tu parlais de cette histoire en quatre cases et tout, c'est comme si c'était un peu le résumé même du style de The Grocery. C'est-à-dire que c'est une histoire, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était que c'était une histoire très dense, il y avait même du drame et tout ça, mais en même temps, il y avait quelque chose de très tendre, c'était très violent et sanglant. Et ça, c'était tout un contraste qui marchait, à mon avis, vachement bien. Et c'était voulu. Toi, tu avais cherché juste, c'était ça que vous vouliez pour le style du bouquin. Vous trouvez que ça apporte quelque chose de plus? Parce que c'est quand même assez bizarre pour le marché italien, par exemple, de voir une histoire de ce genre-là dessinée comme ça. Bah, en fait, ce qui est marrant, effectivement, c'est un peu à l'image de comment on s'est mis sur le projet avec Aurélien, c'est que, en fait, on a parlé de assez peu de choses au début du projet. On était vraiment sur une sorte de même longueur d'onde, sans se le dire. Et en fait, je pense que le style de dessin avec l'écriture d'Aurélien, en fait, ça crée un truc. Même nous, on savait pas à la base que ça allait vraiment rendre, en fait, comme tonalité et comme quel type d'histoire ça allait faire exactement. Mais en fait, on s'est aperçu qu'avec ce style de dessin-là, en fait, on peut vraiment jouer justement sur l'émotion, sur un côté très cartoon aussi, et en même temps faire des trucs très durs. Et en même temps, il y avait un univers qui était réaliste derrière. Donc en fait, je pense que ce style de dessin
mixé avec l'écriture d'Aurélien, ça fait vraiment un truc unique. Nous, on savait pas trop exactement sur quoi on partait au début, hein, mais c'est une alchimie qui s'est fait au fur et à mesure des pages et ouais, ça arrivait assez simplement finalement. Et ça a été reçu comment en France quand c'est sorti? Maintenant, ça recommence à remonter. Je pense que le style de dessin a mis du temps à être accepté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens au début qui ont pas accroché à cause du dessin, qui sont pas du tout entrés dans le bouquin. Tous les dessinateurs l'ont acheté. Ouais, pour Ça, les, c'est terrible. Tous les dessinateurs de bande dessinée, moi, j'ai eu plein de mails après disant oh, c'est quoi ce truc vous avez fait ça quand etc. Donc, au début, c'était vraiment bande dessinée de niche pour les dessinateurs. Et ouais, après, ça a évolué. Quoi. c'est un peu plus ouvert. Et puis c'est vrai que les gens qui ont commencé à tester, qui ont dit allez, je passe outre. Finalement, Mmh. ils sont entrés en histoire. Il y en a toujours encore qui sont là, genre ouais, je suis pas super fan du dessin et tout, mais je comprends l'alchimie, j'ai lu l'histoire, il y a les 4 tomes et tout, donc et ben voilà, après, au fur et à mesure, c'est comme toute série, ça prend du temps un peu à se développer avec au fur et à mesure des tomes. Mais en tout cas, on a eu des retours quand même qui sont plutôt positifs, quoi. Mis à part les gens qui ont vraiment qui n'ont pas accroché au style graphique, le reste, en général, j'ai bien aimé. Après, c'était un vrai pari hein, quand il est sorti. Hein. Je veux Ouais, dire, il y avait Run qui avait fait Mutafukas de Label, il y avait les bandes dessinées de Florent. ouais, Et s'il n'y a pas Mutafukas avant, enfin, moi je pense qu'on a très clairement bénéficié du fait que Mutafukas ouais, avait été bien reçu et qu'on pouvait le lier à ça. ouais, Sinon, carrément. on sort tout seul, c'est même plus un ovni. Enfin, je pense que ça serait pas bien passé en sortant juste tout seul comme ça, Ouais, sans, c'est sans l'influence de. Mutafuka, c'était même une série animée, non? Après, euh, ouais. après, c'est devenu un film, mais à la base, il y a eu D'accord, 3 tomes, 3 ou 4 tomes. Euh, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour et du côté du scénario et du côté du dessin? Il y a quelque chose que vous avez eu comme inspiration? Je pense que ça se voit. Hein. Il y a un canapé orange dans la bande dessinée. Le canapé orange, c'est le canapé de la série The Wire, sur écoute en français. Quoi. On est tous les deux très fans de cette série, mais pas simplement de l'univers, mais de la façon dont c'est raconté. ouais, Je veux dire, une myriade de personnages, des interactions sur tous les niveaux. Quand il se passe quelque chose à un niveau, hop, ça se décline et ça se passe à tous les autres niveaux. Et ça, c'est passionnant. Euh, Ce qui était super, c'était tout de suite pouvoir ouvrir et se dire, j'ai 25 personnages. Et ça, normalement, ça doit faire peur. N'importe quel scénariste, ça lui fait peur. Moi, plus Guillaume dessinait de personnages, plus je dis ah lui je veux le mettre, mais je sais pas comment, mais lui je veux le mettre absolument. Il a une tête incroyable. Et du coup, le premier tome, on a ouvert de façon un peu suicidaire, je pense. Et puis après, on a passé notre temps à refermer un petit peu pour arriver à contenir un peu tout ça. Quoi. Mais, euh, mais c'était, enfin, moi j'ai un souvenir de ces 4 tomes, c'est que je les écrivais toujours à peu près en septembre-octobre, et c'était un rendez-vous comme une série télé pour moi. Je me disais, ah, septembre arrive, super, je peux me remettre à grosserie et continuer l'histoire. Et des fois même changer complètement de direction, des choses qui n'étaient pas prévues. Quoi. Et les documentaires, moi je suis un gros consommateur de documentaires, pas simplement sur les États-Unis, mais sur... Après voilà, je suis un ancien journaliste, donc documentaire c'est ma première écriture, et pouvoir inclure toutes ces petites histoires documentaires dans une fiction, là, c'était vraiment possible. Avec tous ces personnages, c'était. Enfin, je piochais dans le sujet en me disant voilà, je veux ce sujet-là, comment l'introduire dans la série avec ce personnage-là, et c'est un melting pot d'histoire, quoi. Enfin, ouais, comme la société américaine. De toute façon. Ouais, par rapport à la société américaine, ça, c'était aussi une question que j'avais. Il y a plein de trucs qui parlent de la réalité américaine. Il y a la guerre, les gens qui reviennent de la guerre, il y a les prisons, il y a les bandes et tout ça. Et il y a eu un travail de documentation, même sur voilà, ou des documentaires où vous avez, je sais pas, peut-être même vécu aux États-Unis, ou bien c'est surtout vous êtes formé surtout sur les séries, sur les films et sur les bouquins, parce que on voit qu'il y a, ouais, évidemment, on voyait The Wire, on voit qu'il y a beaucoup de la mythologie des États-Unis. Il y a même quelque chose de réel, ou bien ça vient de la fiction. non, Ouais, non, ouais. il y a tout, hein, comme disait Aurélien, c'est vrai que nous, le point de départ, c'était The Wire, parce que je sais que c'est un peu les premières discussions qu'on a eues, justement, quand il m'a dit quel genre d'histoire ça te plairait d'écrire, et moi, je dis, bah, en ce moment, je regarde The Wire, et voilà, j'adore et tout, et donc, lui, Aurélien n'a pas été super fan. Mais après, au-delà de la série, effectivement, comme dit Aurélien, lui,
il s'intéresse à plein de choses. Moi, c'est pareil, j'aime regarder beaucoup de documentaires. Les États-Unis, j'y étais en vacances, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui m'est vraiment servi pour le bouquin, mais en tout cas, j'aime mater beaucoup de documentaires parce que, bon, en fait, c'est une partie de plaisir en fait dans la création du projet, c'est la recherche Oui. des sujets, même moi pour le visuel, pour la ville, pour les décors, pour les bâtiments, les vêtements, et Aurélien pour les anecdotes. Et c'est vrai que moi, il y a des moments où je me souviens, il y a des passages où je disais à Aurélien, genre, ah tiens, je dis, c'est peut-être un peu too much tout ce qui se passe en termes de guerre de gang, d'action et tout. Et puis juste après, il m'a envoyé un article en me montrant un truc qui était limite pire et qui s'était passé il y a 2 semaines aux États-Unis. Donc en fait non, il y a bien sûr il y a un côté satirique et fictionnel et un petit peu c'est un peu cristallisé sur une petite ville et sur un temps donné, mais finalement il y a tout se base un peu sur la réalité. On a exagéré les personnages, mais du coup, les faits, pas tellement, quoi. C'est ça. Et ça, on pouvait grâce à ce dessin. Euh, Hum, Moi, j'ai l'habitude de dire que vous prenez mon scénario sans ces dessins, mon scénario, il est franchement pas terrible. Si vous mettez un dessin réaliste dessus, vous allez vous ennuyer très très fort à dire cette histoire. Je veux dire, cette histoire, elle fonctionne que par ce décalage-là. C'est vraiment la possibilité d'être over the top un tout petit peu graphiquement, qui du coup, on se dit, bah non, c'est pas possible. Et comme nous, on le ramène vers la réalité la plus terre à terre, et ben ça marche, quoi. Ça fonctionne. Et moi j'adore ça. Quand je trouve d'autres bandes dessinées qui ont cette forme de langage-là, c'est-à-dire un dessin qui peut paraître un peu jeunesse, ou voilà, et un propos très très réaliste. Wow, j'adore ça. Parce que je trouve que c'est vachement ambitieux, parce que du coup, on vous met en pleine face des choses très très dures, mais dessinées de façon plutôt sympa. Donc au début, vous vous apercevez pas que c'est pas sympa. Et sauf qu'au moment où vous dites, ah ouais, attention là, je viens quand même de lire une horreur, des scènes, il y a une scène à un moment dans une prison où, parce que c'est la loi, les enfants qui naissent en prison restent avec leur mère jusqu'à 1 an ou 2 ans, et à un moment, l'administration les enlève à leur mère. Moi, j'ai vu un film et un doc là-dessus. C'est dur. C'est un des pires trucs que j'ai vu. Avec le dessin, au premier abord, on se dit, ça va, c'est pas trop trop dur. Mais une fois la scène lue, on vient quand même de se fader un truc qui est quand même pas sympa du tout, quoi. Et moi, hum. j'adore pouvoir jouer avec le lecteur avec ça. Ouais, moi, franchement, c'est ce que j'ai adoré vraiment du bouquin. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai vraiment aimé. Et alors, je me souviens pas, il est sorti pour le tome 1, il est sorti en 2011-12. Ça doit être un truc comme ça, ouais. Plus, Et ouais, ça fait quand même plus de 10 ans. ouais. Non, à l'époque, je me souviens que c'était quelque chose qui était vraiment très contemporain. Et maintenant, si vous relisez, vous avez l'impression que ça parle encore du présent ou bien que c'est quelque chose qui est un peu daté, c'est-à-dire que comme si c'était une photo d'un moment dans le passé. Bah, Moi, je l'ai pas relu, moi. moi, je le feuillette, mais sans le relire. Je pense que la société américaine a quand même, c'est pas mal accéléré sur certains points, et c'est vrai que nous aussi, on est dans The Grocery, on n'est pas vraiment à l'époque des réseaux sociaux et de l'internet. On est quand même sur plutôt de l'information télé, radio et tout. Donc, je pense que ça changerait beaucoup si on devait faire un Grocery 2024 Et en termes de comment on gérait les situations, les liens entre les personnages. Mais donc ouais, je pense qu'il est quand même l'histoire maintenant. Je pense que ouais, si on relisait bien maintenant, on se dirait ouais, ok, c'est une histoire plutôt des années 2000 et moins un truc de 2020. ouais, Mais après, faudrait je pense que les vraiment, thématiques se tiennent toujours. Hein, mais faudrait intégrer le téléphone portable et les réseaux. hmm, Chose ouais, qui est, je pense, qui est très très casse-pied pour un scénariste. Parce que du coup, comme les gens peuvent se contacter n'importe quand, à n'importe quel endroit, c'est très compliqué de se retrouver tout seul dans un coin, en fait. Et moi, ça me poserait pas mal de problèmes. J'évite ce sujet-là, mais même dans mes autres histoires, je trouve un moyen pour éviter ça, parce que je trouve ça très très compliqué. Parce que du coup, ça fige ce téléphone, ça fige tout. Enfin, c'est assez curieux. Mais il y aurait plein de choses à raconter. Si on faisait un grosserie maintenant, avec ce que le passé, enfin, je veux dire, avec le règne Trump, ouais. une folie, quoi. Mais et puis plein d'autres choses. Bon, évidemment, quand vous dites ça, j'espère que quelqu'un va vous obliger de le faire. Mais voilà. Et en fait, c'est assez étonnant. Une question un peu bête, mais comme moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que les personnages, ils avaient vraiment une vie euh,
on s'attachait vraiment beaucoup à ces personnages. Si vous avez des personnages, c'était lequel le personnage auquel vous étiez le plus attaché? Mhm. Ah, c'est dur, hein. Moi c'est vrai que je pense que c'est un peu basique, hein, mais c'est vrai que le personnage, le duo d'Eliott et Sixteen, moi je m'y suis attaché parce que c'est vraiment les deux persos qu'on a vraiment créés au début et qui traversent tout le récit et qui évoluent énormément. Et en plus avec voilà, ce final, c'est assez, il y a un côté assez déchirant. Mais en même temps, c'est vrai que comme disait Aurélien, le plaisir c'était aussi d'avoir une galerie de personnages et finalement c'est cette fourmilière qui est hyper chouette à travailler. Mais c'est vrai que ouais, il y a Washington, moi j'aime beaucoup aussi, mais c'est dur à dire. Ouais. Qui j'aime bien parce que j'ai un peu d'affect pour tous mes personnages. Moi, je crois pas que j'arriverai à en dégager, hein. Le plus d'affection, mais c'est plutôt, c'est pas de la fiction, c'est presque de la pitié, c'est ce pauvre Washington, quoi. Hmm. C'est-à-dire que depuis le début, tout le long, ça va jamais aller mieux, quoi. Donc celui-là, on l'a un peu chargé. Des fois, je Ouais, me ouais, dis, on a peut-être pu lui laisser une petite porte de sortie, qu'il ait deux, trois c'est vrai. cases où il est heureux, mais non, non, on n'a pas été sympa, quoi. Mais peut-être Washington, ouais, peut-être. Cool. Moi aussi, moi, Washington, c'est aussi un de mes persos préférés, effectivement. Bon. Et je ne sais pas si Miguel avait d'autres questions. Moi, c'était un peu ce que je pense que pour les lecteurs qui l'ont pas encore lu, pour pas faire de spoiler, tout ça, c'est ce que Je on pense que pouvait vous avez demander. couvert beaucoup de terrain et c'était hyper intéressant de vous écouter. Parfois, si vous voulez donner tous les trois un conseil, vous devez savoir que Michael a laissé, mais vous pas, que les lecteurs de Bao sont assez nouveaux au langage de la bande dessinée. Donc, si vous voulez donner un conseil pour la disposition mentale pour se mettre dans l'attitude pour lire The Grocery, comment dire, vous êtes tombé sur cet ovni de livres et vous savez rien à ça, vous avez fait confiance au conseil de Zero Calcare, mais qu'ils ont besoin en termes de outils intellectuels pour bien le lire. Alors moi, c'est pas un outil intellectuel, mais je pense qu'il faut le lire aux toilettes, parce que c'est le meilleur endroit pour lire les toilettes. Que ce soit grosserie ou autre chose, les toilettes, c'est fantastique. Non, non, bah moi j'aurais, ce que j'aurais comme conseil. Non, je pense qu'il faut pas trop, faut se laisser porter par le récit. Il faut pas, il est très dense, le récit est très dense, surtout qu'on a les 4 tomes d'un coup. Et c'est pas grave, il faut se laisser porter par cet univers qui fourmille à droite à gauche, où il y a plein de mini-histoires. C'est pas grave d'être perdu dedans, en fait. Je pense que c'est ça aussi l'esprit grosserie, c'est un univers qui fourmille dans tous les sens. Et voilà, faut se laisser porter dedans. Ouais. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais par rapport à mon expérience, moi j'avais lu avant les tomes, mais après j'ai acheté l'intégrale et tout. Et comme les Italiens, ils vont avoir que l'intégrale, c'est de pas vouloir forcément le lire tout de suite, tous Ouais. ensemble, parce que en fait, déjà c'était par tome. En plus, il y a vraiment un peu cette ambiance, un peu de série télé. Tu lis un truc, après tu laisses que ça repose, tu relis, tu lis la suite après. Donc voilà, de pas vouloir forcément le terminer en un après-midi. Voilà, tout ça. Hmm. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Je dois vous dire que notre équipe ne connaissait rien à votre travail. Et quand ils ont travaillé sur le livre, tous venaient me dire, Chef, c'est génial ça, comme s'ils avaient découvert, comme si je ne savais pas. Moi, j'ai adoré ça parce qu'il y a des fois que j'arrive avec quelque chose. Parfois, je suis allé à un festival, je suis revenu avec un titre acheté que je considère une pépite et toute l'équipe me dit clairement, ça nous a fait chier. Dans ce cas, je dis rien. Ils sont tous venus me dire, mais c'est incroyable ça. Est-ce qu'il y en a encore? Donc, le désir, je pense que ceux qui vont se plonger sagement dans ces livres vont nous demander, est-ce qu'il y en a encore? Je croise mes doigts pour le futur. Et, Et et moi, j'ai une petite question. Quand vous dites l'intégrale, c'est les 4 tomes? Parce qu'il Ouais. y a un tome zéro aussi. nous, on a fait l'intégrale pareil à la version dispo en France, celle Ouais, les avec 4 tomes. les titres métallisés, quoi. Hmm. Parce qu'il y a un tome zéro avec 5 histoires Ah, de 5 personnages de grosserie. qui sont pas inclus dans ces Non, tomes-là. Donc, non, ouais. Et parce que c'était c'est sorti pas. après, non? Alors, c'est sorti entre le 3 et le 4. Ouais. C'est Ok. des histoires qui n'avaient pas leur place dans le récit global, en fait.
Ça va me donner une excuse en plus pour vous inviter en Italie prochainement. On a sauté cette Luca à cause du fait que Guillaume est en train de publier Ouais, son ouais. nouveau livre. Et Luca, Guillaume, je te le dis maintenant, qu'on a l'occasion de parler un moment, c'est incroyable parce que c'est le festival de bande dessinée le plus visité du monde occidental, au point que pour nous, c'est un peu après, on a tous envie de nous faire des tatouages, genre on est survécu à la même bataille. C'est notre chaos, mais c'est un chaos énorme. Même les Américains, quand ils viennent, ils racontent des histoires de survie à Lucca. Le smartphone ne fonctionne pas parce que nous sommes tous dans la même cellule. Et donc, quand tu rentres à ton hôtel le soir, tous les messages de la journée t'arrivent dans le même moment et ton portable fait un son qu'il n'était pas censé faire, que c'est la somme de tous les avis que tu aurais dû recevoir dans la journée. Donc, c'est pour ça que pour nous, visiter même Angoulême, c'est reposant. Parfois à cause de la région, de la saison. Oui, Donc, il n'y a aussi. pas, sûrement, il n'y a pas la même quantité de cosplayers. Je pense pour question de limites physiques pour se déshabiller en Charente en janvier. Mais quand vous le verrez, Lucas, c'est une expérience vraiment étrange. Il a perdu complètement le contrôle joyeusement. Et c'est quelque chose de... Vraiment, j'ai mal du temps à le décrire. Mais il faut le faire une fois dans la vie. C'est comme aller à la Mecca. Un pilgrimage, c'est nécessaire. Ouais, si on peut Bah, voir des cosplays et grosseries, moi, ça m'intéresse. ouais, c'est ça. Moi aussi. D'habitude, en Italie, ça, c'est des signes que quelque chose a vraiment frappé l'imaginaire collectif. Parce que, et ça, c'est passé avec pas mal de titres importés par Bao. Je vais me renseigner de qui gère les droits pour ce numéro 0. C'est les Et mêmes. C'est les mêmes. Ankama aussi. Ouais. Ah, c'est comme aussi, parfait. Ouais. Donc, on est déjà en communication avec eux sans problème. Et moi, je vous remercie. Je pense qu'on va faire le trailer, la bande-annonce de ces vidéos avec Aurélien qui dit il faut lire aux toilettes parce que ça va devenir mon drapeau et mon motto dans la vie. Je suis complètement d'accord. Bah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Il y a un livre assez connu de Henry Miller qui s'appelle Lire aux toilettes. Ou Lire au Ouais, WC. il y a en Italie, il y avait un magasin vraiment historique de collection de strips américains qui s'appelait Linus à cause du personnage de Peanuts, que c'était vraiment la chose à avoir dans tes mains s'il était gauchiste dans les années 70. Et moi, je ne connais pas de collectionneurs de ça qui ne le gardent pas aux toilettes. C'est vraiment, c'est lâche. Même si tu as des très belles étagères et librairies chez toi, Linus, tu le gardes aux toilettes. Donc, ça doit être une philosophie plus commune dès qu'on pense. Et en Italie, vous savez, je vais vous envoyer pour votre curiosité, même si c'est pas traduit. Il y a un écrivain d'histoire sérieuse, qui allait pour le nom de plume de Bonvie, qui a fait dessiner des histoires hyper sérieuses par le dessinateur Disney plus connu en Italie, Giorgio Cavazzano. Et la somme de ça, avec un goût un peu plus âgé, franchement, que The Grocery, m'a fait beaucoup penser à votre travail parce que c'est, comme le disait Aurélien, je ne suis pas d'accord, ton récit n'était pas terrible sans les dessins de Guillaume, c'est une belle histoire, mais tu as raison que dessiné d'une façon classique, ça aurait semblé un peu, pas dessiné Glénat pour des lecteurs très classiques, quoi. Mais l'effet de ça, la somme du récit dur et d'un dessin pas nécessairement grogné, mais cartoony, quoi, c'est hyper fascinante. Je crois vraiment que les lecteurs vont aimer. Et on va vous tenir au courant de tout ça parce que je vais avoir les exemplaires le 12 de septembre, donc je vais vous envoyer des justifs tout vite. Et ça sort le 20 de septembre. Ça C'est sort traduit dans bientôt, là. votre langue? Euh, Non, je sais plus. non, je crois pas. Ok. Il y a eu une Ah, traduction de fait en anglais, mais le bouquin n'est pas sorti en anglais. Non, ouais. Si on fait commencer l'exportation de The Grocery, je vais être hyper fier de ça, franchement. Ah, ce serait bien. Ouais, moi je suis très content. Je vous remercie et je vous laisse libre donc. Merci. Et bonne soirée, on se reparle très vite. Ok, merci beaucoup à vous. Ciao, merci beaucoup. grazie. Ciao.